Un peuple de Dieu, j'aimerais donner un message en tant que prophète de Dieu. Un homme qui a pour habitude d'être beaucoup agité s'est levé encore à pousser des personnes encore à détruire des jeunes ministères. Et vu que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas beaucoup de choses, ou bien soit qui fait semblant de ne pas maîtriser beaucoup de choses parce qu'il a une mission bien précise, je vais donner le message, vous allez le comprendre en même temps. L'une de mes filles est venue me donner un message, Daddy ne prophétise pas en public. Et je me suis dit, mais où elle a enlevé ça encore? Et je lui ai dit, ma fille, on ne donne pas conseil à son père spirituel. Un berger est conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que la Bible déclare? Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, 16 à 19, 28 à 29, écoutez bien la parole de Dieu. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Alors, cela veut dire que la femme samaritaine a été gagnée par l'art de la prophétie. Nous, là, on n'a que image le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui on regarde. C'est pas vos bishops qui savent dans quoi ils sont. Et ils sont en train de vous blaguer. Qui sont vraiment dans des clubs privés dont je vais pas dire tout ici. Parce qu'il y a des prophètes, à cause de la gloire, qui ont voulu marcher avec ces gens-là, rejetant eux-mêmes leur propre sacerdoce. Voilà pourquoi ne dis pas que tu es prophète parce que tu es connu. Tu es prophète d'abord parce que tu es un être intègre, tu es un homme de Dieu intègre. C'est parce que tu es intègre qu'on considère que tu es homme de Dieu. Alléluia. Alors, je vais poursuivre encore avec un autre passage rapidement. Un passage qui est très important pour vous. La Bible déclare que dans l'évangile de Jean encore, chapitre 1, verset 47 à 51, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il passait son temps à opérer les prodiges et les révélations dans le public. Il ne faisait même pas en cachette. Donc quand un homme de Dieu vient à la chair et vous dit, si on vous appelle pour dire on a une révélation pour vous, asseyez-vous, faites très attention. Je vous dis que aujourd'hui, les véritables hommes de Dieu sont tellement muselés par ceux qui ont décidé de vendre leur huile pour juste avoir beaucoup de millions. Et quelle est la mission? Ils ne vont pas vous prêcher le salut, ils vont vous prêcher, faites attention à ceux qui ont des capacités pour voir. Parce que la vérité, c'est que si tu vas sur celui qui voit, qui est utilisé pleinement par Dieu, il te dira la vérité. Alléluia. Quand des gens n'ont plus de structure pour prêcher, ils commencent maintenant à attaquer autrui. C'est un peu décevant. Moi, comme je le dis, j'ai des révélations que je peux donner sur ces personnes. Il y a des choses que j'avais déjà prédit sur ce qui arrive. Mais ne vous pressez pas. Je vous donne une prophétie en parabole. Sur la même chair où il s'est mis pour parler là, c'est sur la même chair que Dieu va le corriger. Voilà. Parce que c'est un club de personnes, un club de pasteurs. Ils aiment tout ce qui est... Ils aiment la gloire, ils aiment la notoriété. Et leur mission là, c'est d'une manière subtile, utiliser la parole et la renverser contre des oins de Dieu. Utiliser la parole pour la renverser contre des oins de Dieu. Regardez, à cause d'une personne, tout le peuple de Dieu a commencé à dire, oui, Daddy, tu as raison, oui, Daddy, tu as raison, pour pousser les gens à pécher. Alléluia. Oh, vous savez, quand vous regardez les Saintes Écritures, je sais pas bien répondre, je prends les passages pour ceux qui vont me répondre, parce que parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu, il y a d'autres qui ne sont pas encore assis dans la parole. Pour eux, on est obligé de prendre un passage pour justifier un message que nous donnons. Sinon, la vérité, c'est que vous savez, quand vous lisez les Saintes Écritures, Jésus-Christ était un homme de parole et de puissance. Son ministère était publiquement, ce n'était pas dans le secret. C'est devant tout le monde qui faisait le ministère. Et on disait, voici un prophète puissant que Dieu nous a envoyé. Alléluia. On nous a pas dit, voici un berger puissant. Voici un prêtre puissant. On dit, voici un prophète puissant. Parce que, à la base, depuis le commencement, comment dirais-je, les exemples qui étaient utilisés dans la Bible étaient les prophètes. Alléluia. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il ne vient pas pour abolir le ministère prophétique. Lui-même, il opère dans le prophétique et il opère devant le public. Alléluia. Donc vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont une mission, qui appartiennent à des clubs de famille et qui savent ce qu'ils font. Alléluia. Ils sont beaucoup, hein. Je ne vais pas citer le nom de plusieurs.
Mais il y a aussi des prophètes de Dieu. Parce qu'ils étaient un peu coincés. Ils n'avaient pas d'invitation. Ils ont décidé de marcher avec eux. Vendant eux-mêmes leur dignité et leur huile. Juste pourquoi? Pour avoir la notoriété. Pour être connu. Pour qu'on dise non, je suis avec tel homme de Dieu. Je suis avec tel homme de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prophètes ont abandonné le ministère pour rentrer aussi dans des clubs comme ça. Parce qu'ils se sont dit, ça sert à quoi de se consacrer véritablement? Pendant qu'on acclame ceux qui sont aussi dans des clubs privés. Alléluia. Je vous dis et je vous le répète, un véritable homme de Dieu ne donne pas de prophétie parce qu'il cherche ne serait-ce que beaucoup d'abonnés. Il doit recadrer des personnes par la parole de Dieu et donner le message que Dieu a donné. Alléluia. Alors, tu es homme de Dieu. Je sais que tout message n'est pas bon à dire parce qu'il y a des messages qu'il faut donner avec sagesse. Mais il y a des messages qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ces messages-là, c'est Dieu lui-même qui a inspiré ces messages. Alors, quand vous regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 5 à 10, Jésus étant arrivé à cet endroit, leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus révèle publiquement et appelle Zachée en connaissant son nom, sans l'avoir rencontré. Toute la foule l'a vu, et car Zachée était monté sur un arbre pour voir Jésus. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, je vous dis et puis je vous répète, un véritable prophète là, un véritable homme de Dieu, il ne cherche pas amitié de ministère pour juste avoir la notoriété. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas spirituels. Aujourd'hui, vous savez, à cause de ce genre de personnes qui prêchent comme ça, là, on se dit qu'un homme de Dieu est grand parce qu'il a une grande église, un grand ministère. Or, la grandeur d'un homme de Dieu dans les royaumes ne dépend pas de l'édifice ou des briques. La grandeur d'un homme de Dieu dans le royaume dépend de son déploiement et sa capacité dans le règne de l'esprit. Alléluia. Et de son mouvement aussi terrestre. Alléluia. Alors j'aimerais dire ici, partagez cette vidéo à qui de droit. Dites-lui, on a décidé dans la sagesse de se taire. Mais s'il persiste comme ça, en tant que des prophètes voyants, on va donner des révélations exactes sur les scandales qui ont eu lieu dans son pupitre. On va donner des révélations exactes sur les choses qui sont passées dans son pupitre. Comment il a perdu des êtres. Et qu'est-ce qui s'est passé pour il a perdu des êtres. Ne faites pas, on va donner des révélations. Alléluia. Il y a des gens qui appartiennent à son même club. Ils sont aussi dans ma nation, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que c'est une bande organisée. Si tu te lèves et tu commences à parler, ils vont s'arranger pour te museler automatiquement. Nous sommes dans la vraie persécution de l'église. Hein. Ce n'est pas eux qui sont persécutés. Hein. C'est les vrais hommes de Dieu qui sont persécutés. Eux, la mission là, c'est d'avancer et de museler le nombre de personnes que possible. Alléluia. Je suis en train de parler. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris.